chacun de nous, 2020 restera une année bouleversante. La Covid-19 a contraint nos vies à un point que nous n'aurions pu imaginer. Mais toute crise révèle des ressources insoupçonnées, accélère les transitions et laisse émerger des initiatives pleines de sens. En 2020, la PVL Carambeau a fait preuve d'une véritable capacité d'adaptation au fur et à mesure des défis qui se présentaient à elle. Elle a pu le faire grâce à la stabilité politique et administrative acquise tout au long de ces 6 années d'existence. Grâce à un projet de territoire ambitieux, notre communauté de communes prend racine et commence à cueillir les fruits de son action et de ses investissements. Dès les premiers mois de l'année, plusieurs projets de lutte contre les inondations sont finalisés. À Austricourt et à Louville, 2 séries d'aménagements hydrauliques protègent désormais les riverains contre ces phénomènes climatiques dévastateurs. Pour rejoindre les gares d'Austricourt et de Falampin, 2 nouvelles navettes Pével sont mises en place, en complément de celles qui desservaient déjà la gare de Templeuve-en-Pével. Au relais petite enfance et dans nos centres de loisirs, les enfants sont accueillis avec, comme toujours, le sourire de nos équipes d'animation. Le 17 mars, comme dans l'ensemble du pays, nous vivons un moment historique avec le début du premier confinement. En 3 jours, le service numérique communautaire réussit à équiper près de 90% des agents pour que les activités puissent se poursuivre en télétravail. Malgré les restrictions de mouvement, les équipes de portage de repas sont renforcées par des agents d'autres services pour continuer à aider les plus fragiles d'entre nous. Le service jeunesse adapte également son offre pour contribuer à l'accueil des enfants des personnels soignants. Un fonds de transition est proposé à nos entreprises locales. Pour un montant de près de 400 000 €, 258 entreprises bénéficient d'une aide financière pour traverser cette période difficile. Précurseur dans l'attention portée au commerce local, la PVL Carambeau lance début avril une carte interactive qui permet à plus de 140 commerçants de se faire connaître. Peu à peu, les chantiers publics reprennent. Dans nos pôles d'échange d'Orchy, de Falampin et d'Austricourt, de nouveaux parkings sont créés. La première adaptation dans le domaine culturel et touristique se fera lors des rendez-vous au jardin qui seront réalisés pour la première fois en vidéo avec pas moins de 7 jardiniers. Le 7 juillet, Jean-Luc de Tavernier cède sa place de président de la PVL Carambeau à Luc Foutry et un nouvel exécutif est mis en place. Près d'un tiers de nouveaux maires rejoignent ce conseil communautaire renouvelé. Dès la fin du premier confinement, les traditionnelles activités d'été reprennent. Derrière leurs masques, 4300 enfants sont accueillis dans nos centres de loisirs. Si les sorties à l'extérieur ne sont pas permises, les équipes d'animation se démènent pour proposer chaque jour aux enfants des activités ludiques. Pour valoriser notre patrimoine local, un documentaire de 52 minutes est réalisé pendant l'été, puis diffusé lors des Journées du patrimoine. Les habitants sont au rendez-vous. Plus de 130 000 personnes consultent les 5 épisodes sur nos réseaux sociaux. Le traditionnel salon éco-construction est remplacé par des webconférences animées par le pôle développement économique. Le défi zéro déchet est également lancé en direct sur YouTube mi-novembre depuis la salle des sports de Genêt. Après une belle accalmie qui permet à chacun de recharger ses batteries pendant l'été, l'automne voit revenir le virus. Et pour la seconde fois, élus et agents se réorganisent pour travailler au service des habitants. Les conseillers communautaires nouvellement élus s'adaptent et commencent à travailler à l'actualisation du projet de territoire qui sera finalisé en mars prochain. Un rendez-vous hebdomadaire en visioconférence est mis en place pour permettre aux maires de coordonner leurs actions face à l'épidémie. Les travaux du centre aquatique débutent à Templeuve-en-Pével et laissent apparaître l'emprise de l'équipement qui pourra accueillir les nageurs au printemps 2022. Le 30 novembre, le bureau des maires décide de se positionner pour étudier le rachat du site d'ACFA à Pont-à-Marc. Cette position forte ouvre les portes vers la maîtrise d'un site de plus de 15 hectares qui permettrait de développer l'emploi local sans recourir à de nouvelles terres agricoles. C'est une opportunité de mise en œuvre du projet de territoire qui se dessine dans le domaine de l'alimentation par exemple. Par ailleurs, c'est une possibilité d'optimiser le plan d'investissement en regroupant sur un même lieu les services communautaires. L'année se termine par un conseil communautaire qui marque des avancées importantes dans de nombreux domaines pour les années à venir. Le schéma cyclable est ainsi adopté et permettra la création de plus de 300 km d'itinéraires avec un budget de 4 millions d'euros sur les 5 prochaines années.
La charte de gouvernance du plan local d'urbanisme intercommunal est présentée par la commission chargée de la rédiger dans un climat de dialogue constructif. L'accompagnement des entreprises dans leurs difficultés continue, avec notamment l'annulation des loyers des locataires de nos locaux. Il en est de même pour les cinémas du territoire. La mise en place du conseil de développement se dessine avec l'analyse des candidatures recueillies lors d'un appel lancé sur le territoire. Enfin, Luc Foutry annonce aux conseillers communautaires qu'un projet de reprise du domaine d'Assigny a été retenu et sera bientôt présenté. Dans un contexte inédit, cumulant les impacts d'une crise sanitaire sans précédent et le changement de gouvernance, les élus et les services de la Pével Carambeau se sont adaptés pour le bien du territoire. Symbole de cet esprit, l'année 2020 se termine sur une opération d'envergure au profit des commerces locaux. En apparence simple, cette action a nécessité une impulsion et un suivi sans faille de l'exécutif et des agents de plusieurs services. Chaque foyer a pu recevoir un bon cadeau de 10 € à dépenser dans nos commerces locaux. Ce sont ainsi plus de 850 000 € qui sont injectés dans l'économie locale. La Pével Carambeau sort grandie de cette année particulière et maintient son ambition pour la qualité de vie de ses habitants, pour la sauvegarde de ses entreprises et pour un avenir où l'adaptation sera garante de sa réussite. Comme vous le savez, l'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, cette crise sanitaire qui nous impacte encore puisque nous sommes dans l'incapacité d'organiser nos vœux, notre traditionnelle cérémonie de vœux pour l'intercommunalité comme pour nos communes d'ailleurs. C'est pourquoi je m'adresse à vous via cette vidéo pour vous faire un petit point sur l'année 2020. L'intercommunalité a été présente pour faire face à cette crise sans précédent. Elle a été présente auprès des entreprises en développant 1 million d'euros d'aide, en aide directe, en prêt d'honneur, auprès des entreprises les plus touchées par la crise sanitaire. Elle a été présente également auprès des communes en aidant à l'acquisition de masques et en aidant aussi à la distribution de ces masques. Elle a été présente auprès des entreprises qui louent des bâtiments intercommunaux en permettant à ces entreprises de ne pas payer leur loyer pendant la durée de la crise sanitaire. Et parce que le domaine culturel est aussi un domaine fortement touché, nous avons décidé avec le conseil communautaire d'aider les cinémas de Templeuve et de Tumeries en permettant à eux aussi de ne pas payer de loyer pour l'année 2020. Nous avons également participé avec la commune de Genêt et l'agence régionale de santé à l'organisation d'un dépistage massif cet été sur la commune donc, de Genêt. À l'heure où je vous parle, nous sommes aussi occupés avec monsieur le sous-préfet à organiser un centre de vaccination parce que le vaccin arrive enfin sur notre territoire aussi et nous sommes occupés donc à organiser avec les services de l'État et à mettre à disposition des moyens pour que cette vaccination puisse se faire également sur notre territoire. L'intercommunalité a aussi été présente dans ces moments difficiles pour chacun auprès des commerçants avec l'opération pour les fêtes, c'est local que j'achète, le bon d'achat de 10 € qui a été distribué dans chaque foyer. Notre territoire a aussi été touché par des événements auxquels nous ne nous attendions pas non plus. Et je veux parler ici plus particulièrement d'ACFA. En juin 2020, la direction d'ACFA a décidé de fermer son site historique de Pont-à-Marc, un site qui était occupé depuis 1935 par cette entreprise. C'est d'ailleurs à proximité de ce site que vous voyez derrière moi que j'ai tenu à m'adresser à vous, parce que ce site est symbolique. D'abord, parce que 175 personnes ont perdu leur emploi. Je pense à elles parce que nous sommes toujours à côté d'elles. Nous nous tenons avec la cellule emploi de Pével Carambeau, avec les services de Pôle emploi. Nous nous tenons à leur côté pour les aider à retrouver un emploi, à trouver une formation qui leur permettra de retrouver aussi un emploi. Je veux aussi remercier les employeurs locaux que nous avons sollicités et qui nous ont à ce jour répondu en nous transmettant leurs demandes d'emploi sur le territoire. Je pense à ces 175 personnes aussi en leur rendant un hommage sincère parce qu'au cours de leur lutte pour négocier les conditions de leur départ que chacun aura compris forcées, ils ont toujours fait preuve de courage et de dignité. Et je veux le souligner parce que dans ces situations-là,
avoir un tel courage et une telle dignité n'est pas donné à tout le monde. Ce site, nous avons exprimé la volonté avec Pével Carambeau de s'intéresser à son avenir et donc d'en prendre, si vous voulez, d'en faire la reprise. Pour une question principale d'emploi d'abord, parce que le repreneur proposé par ACFA ne nous propose pas suffisamment d'emplois. Songez que nous avons ici une perspective d'à peine une centaine d'emplois si nous suivons ce repreneur, alors que ce site, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, accueillait 1000 personnes. Nous devons donc mener cette ambition de créer plus d'emplois sur ce site. Nous avons aussi l'ambition de racheter ce site, de le retravailler pour assurer un développement économique porteur d'emplois, porteur de richesse et de richesse fiscale pour notre territoire. Parce que la richesse de notre territoire tient aussi à la production de richesse fiscale des entreprises installées sur Pével Carambeau. Nous aurons la possibilité d'assurer un développement économique qui sera économe en consommation de terres agricoles. C'est parce que nous sommes attentifs à mettre en avant la qualité agricole de notre territoire que nous devons aussi recycler ces terres pour justement libérer ou éviter d'impacter les terres agricoles dans notre développement. L'année 2020 a également été une année de changement dans nos conseils municipaux et aux conseils communautaires. J'ai été élu président de l'intercommunalité et je veux ici souligner et remercier mon prédécesseur, mes prédécesseurs, Monsieur le Président de Tavernier, mais aussi Mesdames et Messieurs les vice-présidents du précédent mandat, les élus communautaires qui étaient conseillers communautaires lors du précédent mandat, remercier pour leur action qui a témoigné d'un véritable amour de ce territoire et j'espère que nous serons à la hauteur de l'amour qu'ils ont porté pour ce beau territoire. Il est un changement qui nous impacte depuis plusieurs années. C'est le changement climatique. Et ce changement apporte des effets de plus en plus concrets sur notre territoire. La sécheresse, mais je veux aussi parler de retrait et de gonflement d'argile. Nous devons agir. Nous devons poursuivre nos efforts d'adaptation à ces changements climatiques pour que notre développement soit plus respectueux de la biodiversité et de l'environnement. Avoir adapté nos manières de faire, c'est aussi dès 2021, mettre en œuvre le schéma cyclable co-construit avec les communes que nous avons adopté au Conseil communautaire de décembre dernier. Il sera mis en œuvre dès 2021 et sera mis en œuvre sur plusieurs années. S'adapter, c'est aussi réaliser la seconde phase du plan lumière de l'intercommunalité. Ça veut dire équiper notre éclairage public en LED pour faire des économies d'énergie, des économies financières pour les communes et des économies bien sûr de ressources. Être attentif à avoir un développement maîtrisé, c'est aussi c'est poursuivre l'opération Défi Famille Zéro Déchet lancée à l'automne dernier. Et c'est surtout en poursuivant nos actions pour diminuer finalement notre production de déchets qui a un coût financier environnemental qu'il ne faut pas négliger et qui va croissant malheureusement. Il nous faut trouver le moyen de consommer mieux et de consommer moins. Nous adapter, c'est aussi lancer la réalisation du projet alimentaire territorial tel que nous l'avons décidé lors du Conseil communautaire de décembre dernier, pour favoriser la production et la consommation de produits locaux, pour imaginer demain, et pourquoi pas sur le site ACFA, qui sera, je tiens à le souligner, principalement dédié à la qualité alimentaire, à la qualité environnementale et à la qualité agricole de notre territoire. Et donc, pourquoi pas inventer l'agriculture de demain. Nous adapter, c'est aussi soumettre à nouveau à l'Agence française de la biodiversité la candidature de Pével Carambeau pour que la réalisation d'un atlas de la biodiversité sur notre territoire. C'est aussi mettre en œuvre le plan climat air énergie. C'est aussi renouveler l'opération d'aide à l'achat de vélos électriques et je l'espère vivement, engager l'ensemble des communes sur la réalisation d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Pour toutes ces belles ambitions nécessaires pour l'avenir de notre territoire et de notre planète, nous avons besoin de mobiliser toutes les ressources qui nous entourent, l'État, la région, le département. Et c'est pourquoi, et en accord avec M. Feutet, secrétaire général de Préfecture du Nord, je proposerai au prochain Conseil communautaire d'engager l'élaboration d'un contrat de relance et de transition écologique avec l'ambition de le signer en début d'été.
Vous le voyez, l'année 2021 s'annonce riche d'espoir avec le vaccin et avec tous ces beaux projets. Formulons le vœu commun que nos dirigeants, que nous tous, où que nous soyons, en responsabilité, nous puissions contribuer à hauteur de nos moyens à participer à construire une vie meilleure pour tous. Albert Camus disait « Celui qui désespère des événements est un lâche, mais celui qui espère en la condition humaine est un fou. » Moi, je vous souhaite donc une belle et folle année 2021.